Bon, la séance découpe, c'est enfin terminé. On va commencer à faire des choses qui vont prendre forme, du coup on va aller au pliage. Allez Marcel, au pliage! Donc là on est en route pour aller chez Simon au pliage. On a pris des petites niflettes pour le social de l'entreprise. On arrive dans 1 minute, après on plie. Alors la séance qui va suivre là a été pas mal comprimée parce que le son de la plieuse était atroce. Et si on voulait pas vous voir partir en courant, avec Cyprien on a décidé de beaucoup raccourcir cette séquence. En plus c'était beaucoup répétitif, donc c'était pas spécialement intéressant parce que je prenais pas le temps de tout vous expliquer. Vous nous aviez demandé du contenu long, je crois qu'on a un petit peu doublé la longueur de vidéo. Cyprien a mis un temps monstre à faire le montage. Donc je vous mets son site en description, c'est le lien de son site web parce qu'il fait des prestations de services. Donc si ça peut vous intéresser pour faire des sites web ou même des prestations photo, vidéo. Si tu regardes l'heure à un moment donné, il fait une séquence où on voit l'écran de son PC, je crois qu'il devait être 1h30 et de mémoire il m'a envoyé le lien WeTransfer de la vidéo à 4h du matin. Du coup la séquence là va durer 3 minutes, donc si vraiment tu trouves ça relou, tu passes et après la suite le son est pas mal. Allez, bon visionnage. Ça c'est pas con du tout, ça. La petite chaîne de distrib là, qui est reliée au tablier, pour faire pivoter son gros V là qui doit faire au moins 200 kg. On va le relever avec la machine et la chaîne. Après tu descends le... On va descendre le mat. Ça fait tellement mal au cœur ça, quand il fait chaud et froid et que ça condense et que ça pisse la flotte. Faut mettre du gasoil. Ah ouais? Bah ouais, c'est un corps gras. Ah, bah attends, là tu te fais un peu chier là. Tu perces n'importe quoi, un morceau de ferraille sur une terrasse. Allô? Tu passes par... Non, il a rien à branler. Attends. Oui, ça va et toi Christophe? On m'a regardé, il a dit allô. Oh putain, faut trop réfléchir. Et t'as tous les plans, c'est un truc de bureau d'études et il me dit faut réfléchir. Regarde, celle-là, ah c'est pas les mêmes angles, toi. Mais est-ce qu'il y a un... Voilà. Bah, ça a de la gueule. Vas-y, c'est bon. L'image est belle. Bon d'accord. Tout va bien. Raide. Frances qualité. La baise hein. Putain c'est la baise. Ah c'est la baise. Oh la merde. Simon, trouve-nous une solution. Pourquoi tu les as pas fait vraiment tout petits tes bateaux là, au lieu de faire des trucs énormes là, qui passent pas? Fais des porte-clés. Hein. Comment qu'on fait là? Nous sommes dans une galère monstrueuse. La tôle tape ici, alors que l'outil devrait arriver dans le centre. Voilà. On devrait, voilà. En fait, faut que l'outil arrive là, mais là, on est embuté contre le truc. En fait, 5 cm, ça joue beaucoup. Comme quoi? Comme quoi. Faut qu'on coupe la tôle. Donc là, on a pris une règle. On a tracé de notre repère de pliage qui est là jusqu'à l'autre bout. On a pris une règle, ça nous a tracé ici. Et du coup, on va tout recouper, puis on va faire ce pli là et ce pli là-bas. C'est après le camion, c'est encore une belle déception. Allez, feu, c'est parti. Allez, c'est parti. Attends. Comme ça.
cadeau. Merci. Putain, tu as tout... Ouah. Je vais aller mettre une autre sangle parce que là tout a dû tomber. Yeah. Oh, c'est bien rangé à gauche. Je retourne un peu ma sangle pour faire genre. Bon, c'était une merde. Ça va. Les réglages c'est galère. Trouver l'angle à chaque fois. Galère avec la tôle en 3,60 m là, qu'on a dû recouper. Donc les prochaines, je sais qu'il faudra pas les ressouder. Bon allez, c'est reparti pour la suite. Cyprien n'est pas là. Alors je me suis fait un petit trépied hauteur d'homme. Je pense que c'est le plus solide du marché. Donc je pose la caméra là. Je lui mets le mode. J'espère que ça va pas vous faire gerber. J'ai mis le mode de suivi automatique. Tu vois, si je vais à la plieuse, elle me suit. Si je vais à l'établi, elle me suit. Du coup hier, on a fini tous les grands pliages que je pourrais pas faire sur ma petite Promécam en 2 mètres. Toutes les pièces sont dans le camion. Là, on a tous nos renforts de fond de coque. Ça, c'est tous les côtés des bateaux. Donc il y a les grands, il y a les petits, il y a les coques qu'on a dû recouper du coup en 6 mm. Bon ça du coup ça sera pas trop un problème, il faudra les ressouder. Ça sera plus simple pour le transport de ceux qui seront livrés d'ailleurs. On a aussi des capots qui avaient un pli à 5 degrés au centre. Donc bon, tout ça c'est fait, on va pas s'attarder là-dessus. Maintenant j'ai toutes les petites pièces que je voulais pas emmerder le mec. En plus c'était pas trop pratique à faire les réglages d'angle, que sur celle-là j'ai un peu plus l'habitude, donc moi j'arriverai mieux. Cyprien, pourquoi ça zoome quand je touche au joystick là? On va avoir nos petites pièces, tu vois par exemple celle-ci, qui ont un angle du repère qui est là à ici en diagonale, donc je pourrais même pas mettre la butée, donc c'est bien qu'il y ait les petits repères. Ça c'est un angle à 75 degrés. Donc moi sur cette bécane là pour régler les angles j'ai une petite molette là, donc je viens descendre ma machine, je pince ma tôle et après avec cette manivelle là je vais pouvoir plier plus ou moins pour ceux qui n'ont pas suivi dans les TikTok. Et après une fois que ma tôle est pincée, du coup je me place comme ça, je regarde l'angle avec mon rapporteur d'angle et après je descends à l'œil. Une fois que ma tôle est à peu près pliée comme je pense que c'est le bon angle, et ben je vérifie avec mon rapporteur d'angle et si c'est pas bon je remets un coup, si c'est trop c'est niqué, faut la pincer dans l'autre sens. Alors pendant que mes outils sur la plieuse, toi j'ai mes grandes longueurs qui sont montées, je vais plier mes grandes pièces parce que après pour les petites pièces il faudra peut-être sûrement que je démonte des parties parce qu'ils vont me gêner quand ça va plier la pièce, ça va venir en buter quelque part. Donc pendant qu'il y a les grandes longueurs d'outils, je vais venir plier ces grands côtés là. Ça c'est les cloisons derrière les sièges pour les petits bateaux en 3 mètres. Donc je fais mon relevé de cote d'angle et de butée et puis on fait ça. Alors ça c'est 3,60 m. Alors là j'ai un pli à 90, tu vois, un pli à 70 et un pli à 20 degrés. Mon pli à 90 il a déjà été fait, donc je vais commencer par mon pli à 20 degrés. Donc j'aurai sur cette tôle là, j'ai les mêmes plis en fait sur les grandes et les petites, 20 degrés, 20 degrés. Donc une fois que je serai réglé à 20 degrés, je m'enquille tous les plis qui sont à 20 degrés, comme ça évite de tatouiller et de chercher l'angle. Et après on passe à l'angle suivant et je fais toutes les pièces qui ont le même angle et puis on continue comme ça. Mon premier pli est à 208 mm du bord, donc je recule mon outil à la butée. Je recule ma butée à 208, pardon, 106. Donc je vais toujours plus loin, je reviens à 208 pour récupérer le jeu qu'il y a dans la vis. Là c'est un pli à 20 degrés, donc c'est vraiment un pli qui est beaucoup ouvert. D'ailleurs je vais le mettre sur mon rapporteur. 20 degrés, tu vois, ça va nous donner ça. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Là mon outil était à fond parce que je faisais des plis à 90 la dernière fois. Donc là pour 20 degrés, je vais vraiment le mettre à ras tout en haut. Enfin je vais vraiment le descendre au minimum. Et comme ça va me pincer ma tôle et ensuite je viendrai régler mon angle. Toc. Donc là ça... Le bâtard m'avait perdu. Cyprien, qu'est-ce que tu fais? Là, ça m'a pincé la tôle. Tu vois, la tôle bouge plus. Donc maintenant qu'elle est bien tenue dans la machine, je vais aller me mettre à l'œil, vue de côté, comme ça, et je vais plier jusqu'à temps que j'ai mon bon angle. Alors j'ai mis un chouille plus, parce que sur la longueur, c'est un peu élastique. Et tu vois, c'est même pas assez. Alors ce qui est chiant, quand tu fais des plis tout fins comme ça et que tu prends à 2 fois, des fois tu vas plier un coup, ton outil te fait ton pli et une trace, et comme ton pli est grand ouvert, et ben quand tu veux replier un deuxième coup, ton outil ne retombe pas pile poil dans la même trace, et donc ça te fait un double pli. Donc des fois ça plie plus que ce qui est prévu. Et donc quand tu reviens avec ta tôle après, et que tu penses que tu as le bon réglage, tu refais un pliage, ben, des fois tu vas plier un coup, ton outil te fait ton pli et une trace, et comme ton pli est grand ouvert, et ben quand tu veux replier un deuxième coup, ton outil ne retombe pas pile poil dans la même trace, et donc ça te fait un double pli. Donc des fois ça plie plus que ce qui est prévu. Et donc quand tu reviens avec ta tôle après, et que tu penses que tu as le bon réglage, tu refais un pliage, ben c'est pas bon. Impeccable. Et vivement qu'on soude. Au moins qu'on assemble, parce qu'au moins ça aura de la gueule. Ça c'est la forme de derrière les sièges.
T'as un petit rebord pour rigidifier. Et ça, c'est pour le style. Les encoches, là, c'est les passages de tes renforts qui sont soudés en fond de coque. Tu vas te faire chier à faire le montage, ma poule. Donc là, on a la même chose, mais pas pareil. Ça, c'est les tôles. Ça, c'est les tôles, tu vois, qui vont au fond, au cul du bateau. Les petits tenons mortaises, les petites encoches que tu vois. C'est le bas arrière qui vient là. Donc c'est la partie un peu plate, le béquet qui est au cul pour pouvoir monter et s'asseoir sur le cul du bateau. Et après, dans le bas de la pièce, là, genre là, t'as le trou avec la turbine. Je vais regarder les côtes et puis race. Donc là, je pince ma tôle, je mets 34 degrés. Putain, on est bien. Alors sur les grandes, c'est 328. Donc c'est cool que j'ai les grands plis à faire, parce que comme ça, une fois que la butte elle est au fond, j'ai moins à bouger, parce que s'il faut que je la ramène à chaque fois et que je reparte à fond, t'as vu l'histoire que c'est avec le truc. Et là, ma butée, c'est 328 mm, et j'ai de la chance parce que le maximum, c'est 375, pardon. Et je l'ai marqué parce que tu sens le vécu du truc où t'as un pli à 380, sauf que t'en souviens pas. Et du coup, tu moulines à fond. Et bah, t'as mouliné pour rien parce qu'en fait, tu peux pas le faire. Après, tu réfléchis une autre solution, mais ça évite de mouliner déjà pendant 10 minutes pour rien. Putain, qui c'est qui sonne? Je reviens, il y a la sonnette. Bon, c'était la poste, pas une blague, sérieux. Les gars, tout va bien, toujours. J'ai déposé la marque Mini Jet Boat France. Mini Jet Boat France. BMW qui se ramène parce qu'ils ont racheté le groupe Rover, je sais pas quoi là. Mais vous avez repris le truc mini, machin. Sérieux, ils sont sérieux. C'est un bateau, c'est pas une bagnole. L'ajout des termes Jet Boat France au sein du signe contesté ne suffit aucunement à écarter les fortes ressemblances liées à la présente commune des termes mini. Attends, le pire c'est... Enfin, ma cliente me charge d'obtenir auprès de vous le remboursement des frais honoraires qu'elle a dû exposer dans ce dossier pour faire valoir ses droits, à hauteur de 500 €. Et il n'y a même pas un numéro pour te joindre. C'est une blague. Bon alors, pour la suite de cette histoire, j'ai réglé ça tout de suite, donc j'ai arrêté le pliage. Je vais les reprendre après. Quand tu déposes une marque, tu as des classes à sélectionner. J'avais sélectionné les classes 12 et les classes 37. Parce que dans la classe 12, tu avais appareil de locomotion maritime. Donc quand j'ai vu ça, j'ai coché toute la case. Sauf que dans cette case-là, dans cette classe-là, pardon, tu as véhicule, appareil de locomotion terrestre, appareil de locomotion aérien, amortisseur de suspension, carrosserie, châssis de véhicule. Donc comme j'avais sélectionné la classe 12, ça sélectionnait tout ce qu'il y avait dedans. Dans tout ce qu'il y avait dedans, il y avait des choses que Mini avait cochées. Donc j'ai appelé les avocats, ils m'ont expliqué et ils m'ont dit si en gros tu décoches tout et que tu conserves juste appareil de locomotion maritime dans la classe 12. J'avais aussi coché la classe 37 de construction de trucs, parce que dans la classe 37, il y avait construction navale. Toi, dans la classe 12, t'as tout ça, et dans la classe 37, t'as tout ça. Et moi, j'ai coché toute la classe 12 parce qu'il me fallait que cette info-là, et toute la classe 37 parce qu'il me fallait que cette info-là. Donc l'avocat m'a dit, si tu décoches tout, et que tu gardes juste construction navale dans la 37 et appareil de locomotion maritime dans la 12, on en reste là. Et j'ai dit pour l'histoire des petits 500 €, il m'a dit on en reste là. Autant te dire que j'ai fait ça tout de suite. Donc voilà pourquoi tout va bien. On est lundi matin et on reprend le pliage. On en était sur les grandes parties arrière du bateau en 3,60 m avec nos plis à 34 degrés je crois. Donc là je viens d'en faire un sur cette tôle là. J'ai ajusté un petit peu l'angle parce que comme on plie sur une plus grande longueur que la tôle du bateau en 3 mètres, et ben il y a un peu plus d'élasticité. Bon. Comme on plie... Oh, je sais même plus ce qu'on disait, vas-y on nique ça la merde, ça me casse les couilles, j'ai pas envie. Donc là je suis réglé à 34 degrés, ma cote à 328 mm je crois, oui c'est ça. Et c'est ma cloison arrière du bateau en 3,60 m, normalement tout va bien. Là comme la tôle est un peu galère à sortir, je vérifie l'angle là. C'est parfait. Alors j'ai un peu coupé le pliage parce que franchement ça allait être barbant je pense la vidéo si je montrais toutes les petites galères à chaque fois pour faire tous les plis. Là j'avais des plis à 21 degrés, là j'avais deux plis, un dans un sens, un dans l'autre, un 80, un à 75 degrés, un à, je me souviens même plus, 40 et quelques, 45 je crois. La même chose sur ceux-là, un à 85 degrés, un à 45 et la même chose sur ces pièces-là. Je suis en train de faire les capots qui vont fermer le compartiment moteur sur les bateaux en 3 mètres. Donc en gros ça va faire une grosse boîte, enfin un gros capot carré avec 4 bords et 2 contre-plis. Donc tu vois ça te fait un petit pli comme ça de 16 mm et après il va y avoir encore un pli ici. Donc là maintenant pour faire ces premiers plis là, donc je vais plier dans la plieuse, et pour faire les autres plis il va falloir monter les outils sur la largeur pile poil de ce qu'on a besoin.
T'as mis Jerry là. Regarde ça le marmot. Oh l'autre. Eh non, t'es pas grosse toi. Ça vie, hein. Je sais même plus où j'en étais. Je monte ma grande longueur, comme ça ma grande longueur est assez grande pour pouvoir plier mes petits côtés. Et comme après mes deux petits côtés seront repliés, là il me faudra pile poil la bonne largeur d'outil pour en rentrer entre ces deux-là, pouvoir faire le pli, et ensuite le grand pli, et comme ça mes quatre bords seront bien refermés. Le plus simple pour trouver la bonne longueur, c'est de démonter les V de la plieuse et de les poser sur la pièce, et de prendre toutes les petites fractions qu'on a besoin jusqu'à temps qu'on trouve notre bonne cote. Donc de toute façon je commence toujours par le plus grand que j'ai. Ça évite des galères. Je vais même te dire un truc. Comme toi de chaque côté on a le petit contre-pli là, celui qui remonte déjà. C'est-à-dire que quand je vais plier, il faut que j'aille, lui il va remonter. C'est-à-dire qu'il faut que mon outil il aille en dessous ce petit contre-pli. Du coup il y a des trucs exprès pour ça. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Et toi, j'ai des gauches et des droites. Et ça se présente comme ça. Donc je peux en mettre un à gauche, un à droite. Et comme ça, j'ai un petit bout de l'outil qui ira plier en dessous le petit rebord. Donc je vais déjà commencer par mettre ça de chaque côté. Donc ceux-là ils font 10 cm de large. Et là il me manque 17 cm. Donc vaut mieux mettre moins que trop. Alors, des fois avec le grand, tu vois, ça tombe pas bien. Donc vaut mieux mettre de moyen parce que j'ai pas 17 cm en tout petit bout là. En général c'est fait pour que tu puisses faire n'importe quelle dimension. Donc peu importe dans l'ordre que tu mets, tu dois pouvoir t'y retrouver. Et là tu vois il me manque 29, donc j'ai mes 20, j'ai mes 9. Si je mets ça et mes deux moyens, on est bien. Alors j'ai pas les meilleurs porte-outils là sur la plieuse, ils sont un peu galères à monter. Normalement, sur les pinces que tu as sur la plieuse, tu as une petite gorge toi qui se fout là-dedans. Et comme ça, avant même que tu le laisses serrer, tu les glisses par les côtés de ta plieuse et ils se tiennent. Que là, moi, je suis obligé de les maintenir par en dessous. Donc, faut que je les maintienne et que je les serre. Et du coup, des fois, quand tu as des toutes petites fractions et qu'il faut tout tenir en même temps, c'est pas évident. Pas d'où elle venait la souris là, mais. Alors, je commence par un côté. Et le truc, c'est que le mieux, c'est toujours de pouvoir, quand tu montes un outil comme ça, c'est qu'il porte de chaque côté sur une pince. Tu vois, si je le mets là et qu'il a les deux côtés dans le vide, de chaque côté d'une pince, là c'est pas ouf. Donc au mieux que je le décale un petit peu et que ça tombe bien sur une pince. Donc quand il y a les petits bouts, et ben plus il y a de petits bouts, plus c'est galère à faire ça. Parce qu'il y a tout le temps un qui tombe pas bien et c'est pas au top. Donc là tu vois, j'ai ma petite partie qui déborde pour aller plier en dessous le petit rebord. Ma petite fraction, du coup j'ai fait en sorte qu'elle tombe pas dans le vide. J'avoue que tout est bien tombé du premier coup, c'est un peu un coup de chance. Là j'ai mon raccord qui est sous ma pince, la petite fraction qui est en plein milieu d'une pince, nickel. Et mon autre raccord qui est en plein milieu d'une pince. Ça tombe vraiment bien. Il y a des fois c'est pas comme ça. Règle me buter et puis je vais commencer par plier les petits côtés. Parce que ça va pas faire de la merde ça. Ok, j'ai pas pensé à ça. Bon bah je vais plier les grands côtés parce que comme tu as déjà les petits rebords là, si je descends mon outil, la tôle va remonter et ce truc là va venir taper dans l'outil, ça va pas plier, ça va me déformer ma tôle. Donc c'est pas grave, on va plier le grand côté. Et après je remesurerai les outils sur le petit côté et on viendra plier les petits côtés, tant pis. S'il n'y aurait pas eu le rebord, ça aurait été nickel. Mais là, c'est pas le cas. Je refais la même manip, je démonte mes outils et je remonte pile la bonne longueur qu'il faut pour plier le petit côté et on plie le petit côté. J'ai démonté un outil du coup et j'ai juste redémonté ma rallonge de 30 cm et c'est pile poil la bonne cote, donc je relance le pliure. Là, il faut bien que je centre parce que du coup l'outil rentre pile poil. Et à mon avis pour sortir la tôle, il va falloir que je fasse un peu des zigzags après, j'espère que ça va bien passer. Alors est-ce que tu vois l'outil qui rentre sous la tôle pour pouvoir faire le petit rebord? Tu vois, là du coup la tôle est montée, mais tu vois le délire? Comme ça m'a permis d'aller plier bien dans le fond des coins. Donc là pour le retirer, il faut que je le mette un peu en travers. Voilà. Et rebelote.
là, quand tu fais ça, tu vois, t'as des coins qui tombent au poil de fion et ça plie bien jusqu'au coin. Eh, l'atelier, c'est 30 millions d'amis. J'ai été chercher des cacahuètes, des amandes, des... Elle est où cette trou du cul? Je sais pas pourquoi elle reste là, elle tourne en rond. Oh l'autre. Ah merde, elle était là il y a 5 minutes. Bon, bah, je vais poser ça là. Hein. Bon alors, ça prend forme. Ça, c'est le fond du 3,60 m avec le cul du 3,60 m. Dans ces lumières-là, c'est le bain arrière. C'est ce truc-là, là, tu vois, cette forme-là. Ça s'emboîte là-dedans et ça me fait le bain arrière, donc à cette hauteur-là. Donc au final, j'avais l'impression que le cul était gros, mais c'est pas si gros que ça. Donc sur le bain arrière, on va avoir des plis à faire, et là il va falloir que je monte le haut et que je monte le bas aussi avec des dimensions à la con. Parce que je peux aussi démonter cela, et tu vois, j'ai des petites fractions, et ça va me permettre de faire les plis qui sont sur le bain arrière, parce que par exemple, quand je vais plier ce pli-là, et ma plieuse, ce bord-là va remonter, celui-là va remonter, mais comme celui-là il remonte, ça va faire partie de la même pièce, donc cette pointe-là va descendre. Si tu vois mon V, il continue derrière, et que la pointe demande à descendre, et ça va tout vriller. Donc il va falloir que je monte un V qui s'arrête pile là, pile en bas aussi. On fait pas des heureux chez nous? Ah, c'est plus où donner la tête là. Bon, j'ai dû me mettre sur le côté, je vais te montrer pourquoi. Quand je pliais ce plia, je suis obligé de mettre ma pièce comme ça. Et là, j'espère que je vais pas faire de la merde. Parce que du coup, quand je plie ici, cette partie-là va remonter. Et toute la partie qui est là-bas, elle va descendre. Et donc, ça risquerait de venir taper dans ma manivelle. Bon, je commence par les deux plis les plus simples. Je vais monter l'outil au début. Je fais mes plis extérieurs, ils sont à 98 degrés. Normalement, avec ces outils-là, j'arrive à plier jusqu'à 92, 15. C'est pas top. Donc, je plie à fond. J'arrive à aller jusqu'à 98 en forçant un peu, mais ça le fait. Je n'ai pas encore trouvé comment je vais plier mes autres plis. J'aviserai après parce que je sais pas. Pour l'instant, je fais mes deux plis extérieurs les plus simples. Des fois, c'est pas ça qu'il faut faire parce que du coup, à cause des plis que tu viens de faire, tu te retrouves coincé pour ceux d'après. Là, c'est pas ça qui va me gêner. Tu vas comprendre le pourquoi. Je t'ai dit tout à l'heure, il faut mettre le V. Tu vois, s'il était plus long, ma pointe de tôle là, elle se serait appuyée dessus et ça m'aurait tordu toute cette partie-là. Elle aurait appuyé sur le V, tu vois, qui aurait dû être là. Et donc tout ça, ça se serait vrillé. Putain, je sais pas comment plier l'autre merde là. Ah. Ça va pas passer dans cette bécane de mort. Aujourd'hui, c'est atelier pliage. Bienvenue dans la résolution du problème. Notre ami la souris se balade toujours. Je t'emmène voir le problème. Ça, c'est Gus Gus. Notre belle tôle, je l'ai mis complètement à l'envers de ce que je voulais faire tout à l'heure. Bon là, j'ai pas reculé la butée, donc ça tape un peu dans la butée. Je vais reculer la butée, comme ça ma tôle sera bien à plat. Et si je monte l'outil pile de la bonne largeur là, tu vois, je pense que ça devrait le faire parce que du coup, toute cette partie-là de la pièce pourra descendre pendant le pliage. Que si je la fais dans l'autre sens, elle est derrière et elle peut pas descendre parce qu'il y a tout le bazar et tout le bâti de la plieuse. Et si je la faisais en déporté, ça allait pas non plus. Donc je pense que j'ai que cette solution-là. Donc pour pas que tout le système de butée là me dérange, je vais tout reculer au max. Je vais monter l'outil pile de la bonne largeur du coup pour que ça plie de là jusque là. On verra. Mais je pense que ça va le faire. Bon, j'ai monté un outil de 32 cm, 320 mm pour faire notre pli là. Pour savoir, faut tester. Alors, j'ai reculé ma butée. C'était ça aussi le dilemme. Est-ce que mon V doit... Non, ça va. Si ça dépasse de là-bas, tac, tac. Donc là, j'ai pas de butée, je m'aligne sur mes repères qu'il y a dans ma tôle. Toi, j'y ai pensé tout à l'heure, mais pas là. Ça. Donc en fait, je vais devoir décaler mes outils au bord de ça parce qu'il faut que cette partie-là de la tôle, quand je vais plier, qu'elle puisse passer là. Parce que comme, toi, regarde, si je remonte pour faire mon pliage, ça remonte et ça va taper là, ça va faire de la grosse merde. Donc il faut que cette partie-là tombe pile poil entre les deux pinces à outils là. Donc je vais redécaler mes outils. Normalement là c'est bon, ça devrait passer. Tu vois là, quand je remonte mon pli à 98 de tout à l'heure, il va pouvoir passer entre les deux pièces. Et là quand je plie, je surveille ça parce que tu vois le coin de l'outil il vient appuyer sur la tôle, donc en fait il faut que je le décale parce que ici ça me gêne, mais s'il dépasse de ce côté là ça me dérange pas.
là, on surveille partout. Normalement, j'avais mis ça tout à l'heure pensant que ça allait me tenir la tôle à niveau. Et là, il faut que je redécale un petit peu mes outils sur la gauche parce que du coup, évidemment, ça tape plus sur ce porte-outil là, mais ça tape sur celui qui est de l'autre côté. Une fois que le pli est bien parti. Ouais, c'est pas extraordinaire. Hein. Puis en plus, normalement avec les nouveaux porte-outils là, t'as juste 2 trucs à déclipser et tu peux glisser tes outils. Que là, il faut que je tienne les 3 en même temps, que je desserre les BTR. Ça donne vraiment envie d'acheter les nouveaux, je te le dis. Sauf que c'est 100 balles pièce et il y en a 8, 10, donc t'en as pour 1000 €. Encore 100 €, je suis gentil. Je vais essayer de remettre un coup, voir comment que ça tombe. Bon, c'est pas le meilleur pli du monde, mais je pense que ça peut le faire. C'est un peu marqué là. Faudrait que je le referme un peu au maillet. Toi, l'importance avec cette bécane là, de faire des séries. Parce qu'une fois que tu as fait ton montage d'outils, ton réglage d'angle, je peux te dire que tu es bien content d'avoir plusieurs à faire parce que sinon tu recommences tout. Si tu dois faire le même pliage la semaine prochaine, bah, tu dois tout refaire. Tous tes réglages, tous tes montages d'outils. Ça touche. On voit que c'est élastique, hein, je te le dis. Ça touche, mais j'ai pas de choix. Ça mange pour l'autre côté. Est-ce que ça passe? Oh putain, faut encore décaler. C'est pas mon truc préféré les gars. Vivement que ça se monte. 30. C'est plus drôle la soudure. Ça va me faire quoi là? Ah, c'est pas la peine, faut que je décale. Bon allez, maintenant que l'étape du pliage est terminée, c'est terminé sur le bain arrière là, qui va avoir cette forme là. J'ai essayé de ranger au mieux, mais bon, tout est un peu en merde parce que l'atelier est un peu trop petit. Là, on a tous les côtés, j'ai ajusté 2-3 petits angles qui n'étaient pas parfaits, mais j'ai remis un petit coup de peilleuse. Et là maintenant, la prochaine étape, ça va être de s'occuper du fond de coque qu'on avait dû couper. Le fond de coque en 6 mm, tu sais qu'on avait dû couper en deux pour pouvoir le faire passer dans la grosse plieuse. Donc ça c'est le 3,50 m. 3,50 m, 3,60 m, je m'en mêle un peu les pinceaux, mais tu vois les petites soudures qu'on avait dû recouper. Donc je vais tout rechanfreiner, je vais refaire mes soudures. Ça tombe pas pile poil parce que je vais mettre, enfin du coup il faut juste que je les remette. Donc je vais remeler les chanfreins, enfin je vais remeler les soudures pour pouvoir faire des chanfreins pour pouvoir refaire mes soudures. Je vais juste pointer, je vais venir resserrer ça avec des serre-joints. Je vais tout repointer bien. Du coup on va commencer à assembler l'ensemble avec l'arrière, les côtés. On va commencer à mettre en forme la pointe du bateau, donc il faut la relever et la recentrer. Donc ça je pense qu'on fera une vidéo dédiée à tout le montage et la soudure. Là je vais commencer par rassembler ça, qu'on reparte du même point de où on en était, et au moins fixer l'arrière, que ça prenne un peu forme. Je vais m'occuper de cette pièce là et on va ressouder. Allez c'est parti, je commence par meuler toutes les soudures. J'avais mis ça pour que ça bascule pas. Toc, là je vais juste meuler toutes les soudures qu'on avait déjà faites pour pouvoir refaire mes chanfreins. Et ben c'est pas fini, il reste encore l'autre. Allez c'est reparti. En vrai, l'alu, ça fait une poussière de fou et ça part pas en poussière comme l'acier. Ça fait des gros copeaux d'alu et du coup, c'est lourd et ça se pose partout. Toc. Donc là, je remets bien les deux pièces. J'espère que le poste va pas refaire trop de bruit. Normalement, avec ces micros-là, ça allait bien. Tac. Je vais remettre ma grosse pièce en acier lourde là, pour pas que ça boite et que ça plaque bien au milieu. Parce que là, comme la pièce prend toute la place sur la table, là, je peux pas lui mettre de serre-joint. Je peux pas lui mettre un serre-joint en plein milieu là, donc on fait un peu comme on peut. Toc, toc.
Je vais aller en mettre un de l'autre côté. Je fous un serre-joint de chaque côté. Je sais pas si ça va me relever le milieu ou pas. Oh, c'est beau. En vrai, j'aurais pas dû perdre de temps à les souder avant parce que nickel comme ça. Un tout petit coup de marteau pour l'envoyer par là. Impeccable en vrai. Alors notre bobbing qui soude l'alu. Normalement c'est les mêmes réglages que la dernière fois quand j'ai soudé la 6. Je vais faire un petit coup de préchauffage sur les zones que je vais souder parce que là franchement ça caille très très fort. Toc. Alors. Un petit coup de préchauffage, le poste ça a l'air d'être ok. Normalement j'ai pas touché au réglage depuis la dernière fois donc il n'y a pas lieu de toucher à quoi que ce soit. J'ai pas trop chauffé parce que le serre-joint il aimait pas ça. Je vais faire pareil de l'autre côté, que tout se tienne bien. J'espère que vous voyez bien avec le cadrage. Même là je vais mettre le serre-joint plus au bout. Et en plus quand je chauffe trop la tôle, je pense la dernière fois, je sais pas si vous aviez vu la vidéo sur TikTok, quand j'avais soudé ces coques là, la première, il y en a une qui était un peu gondolée et je me suis dit au pliage ça va la redresser. Et en fait c'est quand j'ai chauffé fort au milieu, donc elle s'est dilatée fort au milieu. Et elle a fait le bombé et j'ai soudé comme ça, et du coup je pense que c'est mis en place bombé. Et alors que l'autre, je l'ai moins chauffé, beaucoup moins chauffé, et elle a pas fait ça du tout, elle était vraiment pleine. En vrai ça va bien. Si ça va comme ça sur toute la coque, là c'est sur la 6 mm, donc ça pardonne les défauts, enfin les erreurs. Sur la 3, je pense que ça pardonnera moins si tu fais un trou ou quoi. Là tu peux recharger assez facilement. Je vais préchauffer un petit coup au milieu. Quand tu préchauffes, tu vois bien l'humidité et ça fait une espèce une auréole là, qui s'évapore et qui sèche. Là, ma tôle est un petit peu décalée, comme ça. Donc je vais mettre le morceau de fer là pour que ça porte coup en dessous. Et j'ai fait juste un gros point. Comme ça, soit le point il va casser, tant pis. Soit il va s'aplatir et ça va me remettre mes deux tôles au même niveau, j'espère. C'est le but de la démarche. Il n'y a pas grand chose, il y a 1,5 mm, mais il faut qu'il n'y ait rien. Attention les oreilles. Et là, j'ai encore un tout petit peu. Ici c'est bon. À cet endroit-là c'est bon. Et là, je vois le point commence à fissurer parce que du coup, je le déforme pas mal. Mais il faut encore que je tape à cet endroit-là. Donc, je vais venir y refaire un point là où c'est bon. Et après, je pourrais taper de l'autre côté. Que même s'il casse, ça sera pas grave. Maintenant que j'ai bien soudé l'endroit où c'était bien à plat, bah, je vais taper de l'autre côté. Impeccable. Là, je soude en point par point parce que le chanfrein que j'avais fait quand j'ai mêlé les cordons était un peu large, j'avais 3 mm d'écart. Donc le bain de fusion sinon il va passer à travers. Donc je suis obligé de faire du point par point pour recharger un petit peu. Je vais refaire la soudure de l'autre côté. Parce que j'ai fait juste un seul point, je range ça, que ça évite de foutre le feu. Et des fois il manque presque rien, c'est parce que la tôle elle est en contrainte l'une contre l'autre, donc juste tu mets un coup de marteau et tac, elle se recale bien. Impeccable. Bon ça c'est bon. Là la suite, je vais nettoyer ça et on va pointer la cloison derrière. Je sais pas si ça va nous gêner pour la suite, je réfléchis. Bon j'ai un petit peu réfléchi. Je pense qu'il faut mettre la cloison. Je pense qu'on va mettre la cloison arrière, tu sais qui s'emboîte dans les petites encoches. Je vais la pointer aux 4 coins. Comme ça, elle va bien garder la forme du fond de la coque. Et après, moi, ce que je dois faire, et c'est là que c'est un petit peu plus coton, il faut que je mette en forme le bout de la coque. Alors, pour mettre en forme le bout de la coque, tu vois, j'ai 2 trous là. Là-dedans, je vais mettre des anneaux, tu sais, les anneaux de levage avec un écrou derrière. Enfin, je les cherche. Donc, il faut que j'arrive à tendre une sangle de là à l'autre bout de la coque. Et comme on aura mis la cloison, tu vois, ma cloison qui va arriver là, et ben, je ne pourrais plus venir mettre ma sangle ici. Donc, je viens de me dire, est-ce que le sergent aura assez la niaque pour tenir en place ici et du coup, tirer le bout de ma coque en arrière pour la bomber. Donc je vais pointer la cloison, comme ça va bien me tenir le fond en forme, ça m'évitera que ça déforme l'arrière, et on va voir si les sergents y tiennent. Impeccable. Faire pareil sur ma cloison. Donc là mon gars, je vais mettre un petit coup de disqueuse sur la coupe du plasma pour virer les impuretés.
Voilà. Alors là, du coup, en bas de la cloison, on a les tenons mortaises. Je sais pas si dans cette situation-là, on peut appeler ça des tenons mortaises. Je pense qu'il y en a qui vont dire oui. Petites emboîtures qui vont dans nos trous qu'on a. Qui vont dans des trous comme ça, sur l'autre pièce. Donc là, tu peux pas te tromper d'endroit. En vrai, si t'as un copain, c'est bien en vrai. Comme papa. Papy, il dit comme une dans un. C'est dur à deviner, mais. Toc. Et là, pour le tenir d'équerre. Oh, et ben, je prends mon. Désolé. Je prends mon équerre de la table à souder. Et comme elle est lourde, ça va tenir tout en place. Même sans mettre de serre-joint. Comme t'as le dépôt là qui demande à la pièce d'aller vers l'intérieur, bah juste venir en appui. Et là, tu vois, je suis d'équerre nickel. Donc avant de pointer, je vais aller mesurer derrière. Derrière, on a un petit rebord. Donc toi, l'élasticité, t'arrives à le rapprocher, hein, c'est rien. Je vais prendre ma cote ici. Et j'ai un petit rebord de 15 mm tout le long. Donc ça, c'est top, ça ira nickel à taper le cordon dans l'angle. Tac, tac, je vérifie que tout soit bien en place. J'ai une tôle en 6 super froide et une tôle en 3 qui va chauffer assez rapidement. Pas souder fort sur la tôle en 6. Et je vais peut-être même aller baisser un peu mon poste parce que tout à l'heure je faisais de la soudure que sur de la 6 mm. Donc, Je pense à un truc en même temps que je préchauffe. Je vais commencer à pointer par le centre. Je sais pas si là ça va changer quelque chose. Parce que si je pointe sur les côtés, t'as entendu comment elle se dilate? Si je pointe sur les côtés et que du coup elle est verrouillée sur les côtés et qu'après je viens la souder au milieu et qu'elle chauffe et qu'elle demande à se dilater, bah comme elle va être bloquée par les points sur les côtés, elle va se déformer. Alors que si je la pointe au milieu et que je la pointe du coup en la faisant chauffer et qu'elle s'agrandit, bah elle va aller s'écarter sur les côtés et à la fin tu pointes tes derniers points et quand elle va refroidir, elle va être tendue, elle va être bien. Alors que si tu la brides sur les côtés, du coup, elle va vouloir s'agrandir en chauffant quand tu vas faire tes soudures et elle va gondoler, elle va se déformer. Je sais pas si c'est très clair. Et de l'autre côté, parce que même là je voyais déjà pas grand chose de ce que je faisais, ça va pas mal. Franchement, si ça va comme ça tout le long. Peut-être le fil a eu un peu de mal à sortir. C'est pas évident de la forme où la torche elle est pas trop tortillée. Toc. Alors, j'ai dit, je mesure 1,5 cm derrière. Je vais même utiliser ça. Ça, c'est une tracette. C'est toi, tu peux y indiquer une cote. Là, c'est gradué, tu indiques une cote. Hop, ça se règle à la cote. Donc là, 15 mm. Et comme ça, j'ai juste à venir m'appuyer sur mon fond de coque et ça va me placer ma cloison au bon endroit. Là, je vais venir. Toi, j'ai un petit jour. Je vais venir juste mettre mon maillet en dessous pour que le poids il appuie dessus. Et hop, là, c'est nickel, j'ai plus de jour. Un petit coup de brosse métallique. Je remets ma cloison au bon endroit. Donc là, je pense que pour souder, il faudra bien préchauffer. Là, comme ça fait de la 6 mm qui est froide et de la 3, tu sais, comme l'alu, il conduit beaucoup la chaleur. Du coup, toute ma pièce là, qui est super froide, quand je soude, eh ben, ça prend du temps à aller chauffer la masse de la pièce. Ça chauffe pas tout, évidemment, mais donc là, j'attaque bien sur la 6 mm pour que ça monte en température. Et après, comme la 3 est beaucoup plus fine et qu'elle monte en température beaucoup plus rapidement, je balance mon bain de fusion sur la 3 et je chauffe fort la 6 et hop, je vais souder sur ma tôle en 3. Un coup à prendre, mais je fais la même manip de l'autre côté. Eh, ça a de la gueule. Attends, ça arrive. Mais je pense que ça va faire le taf. Parce qu'un serre-joint, ça a quand même la niaque. Hein. Ça se place quand même assez bien. Je pense qu'une fois que tu as le coup, il y a moyen de taper des belles soudures quand même. Est-ce que je fais des petites soudures derrière pour contrer? Oh, ça va rien. On essaye de se tordre ça là. Je vais attendre que le poste il arrête de chanter parce que ça fait un bruit sourd en fond. Je range, je vais mettre les deux serre-joints et puis après je vais installer les trucs. Je mets mon plus gros parce qu'on sait jamais. Moi j'en ai un moyen parce que je trouve le moyen. Je préfère que ça marque un peu la tôle plutôt que de le prendre dans la gueule, donc je serre bien. Le plus long ça va être de chercher le serre-joint. Je n'ai pas trouvé. Donc on va mettre le petit. Tant pis. Hein. Je suis confiant, je suis sûr même le petit va le faire. Alors, est-ce que tu as compris la démarche? Et je sais pas du tout si ça va marcher. Je pense que si, mais... Voilà. Alors attends, je range ça parce que j'en ai pas besoin de tout de suite. Je vais mettre les anneaux. Toc, toc, toc. Bon alors là, je vais monter les anneaux sur les bouts de la coque. Donc c'est les anneaux, tu sais, de vache comme ça où tu mets un écrou par derrière. Comme ça, je vais pouvoir accrocher mes sangles d'ici. Il n'y aura rien qui va me gêner derrière pour aller souder. Et quand la coque aura pris forme, je pourrai monter le tour, enfin le reste des pièces autour. Alors que si je m'étais accroché comme un nœud sur les bords, déjà je pense que ça aurait ripé. Et en plus, ça m'aurait gêné pour la suite. Bon, ça rentre pas. J'ai peut-être pris les anneaux un peu gros.
Impeccable. Impeccable. Ma petite sangle. Alors, faut que je tire le... Comme faut que ça les resserre, je vais sangler mon côté droit à mon serre-joint arrière... Enfin, du coup, mon avant gauche à mon serre-joint arrière droit et vice-versa. Donc, toc, je place ma première sangle. J'essaye de ne pas lui faire trop de nœuds. J'espère que j'aurai assez de... Tu sais, d'enroulement, que le cliquet va avaler assez de sangle pour mettre la coque en forme. Je sais pas du tout quelle longueur il faut. Je sais plus dans quel sens elle allait, c'est pas grave. Je fais pareil de l'autre côté. Donc la même finition, petite sangle, petit cliquet. Bon, si le petit cliquet lâche, tant pis. Je suis un bâtard ou je suis pas un bâtard? C'est là que je vous dis la suite de la prochaine vidéo. Serre-joint sanglé sur le bout, faire filmer le bout, et là je vais tendre. Je vais tendre de l'autre côté. Qu'est-ce que ça dit? Et ça claque sa merde. Hein. Vas-y, je tends encore. Un coup là, un coup de l'autre côté. Et là, quand tu descends, tu as intérêt d'être serein sur tes points de soudure. J'ai l'impression que ça se tend mieux d'un côté. Ah, c'est parce que là, je suis en dessous l'autre, putain. Ouais, mais j'ai pas le choix. Parce que tu vois, c'est là même quand j'attends, comme la sangle passe en dessous, bah ouais, c'est con. J'aurais dû mettre les crochets. Ouais, c'est un peu chaud là. Tourner les crochets pour que mes sangles soient à plat et il y a une moins grosse changement de niveau. Je vais essayer ça. Toi, il y en a un, celui-là, j'ai réussi à le tourner pour mettre la sangle à plat. Il faudrait que j'arrive à faire pareil avec celui-là. Comme ça, les deux sangles seront à plat. Il n'y aura pas une épaisseur de sangle d'écart, il y aura juste comme ça. Et là, je vais resserrer avant de le prendre dans le pif. La solution est pas mal, mais il y a toujours un petit truc qui fait chier. Est-ce que tu vois, l'autre, quand elle veut monter, elle pousse comme elle est en dessous. Est-ce que si j'accroche les deux avec une sangle là et que je tire les deux, est-ce que ça ferait quelque chose? Celle-là, elle se place vachement bien. Ce côté, elle se place vachement bien comme il est au-dessus et qu'il est libre. Mais celle-là, comme la sangle passe en dessous, faut que je me répète. Il y a quelque chose à faire quand même. Bon, alors sur cette fin de vidéo très précise, là non, ça va, ça se soude. Bon et bah voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Comme d'hab, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vais envoyer toutes les vidéos à Cyprien. C'est lui qui va faire le montage. Il n'était pas là du coup sur toute la dernière partie de la vidéo, donc t'as bien vu que je cadrais avec la petite caméra. Si tu vois qu'il y a une grosse diff, c'est insupportable à regarder, ou si ça va, ça se regarde quand même, bah n'hésite pas à le dire, pour qu'on essaie d'améliorer un peu toutes les petites choses. Pour le bateau, je vais essayer de trouver une solution pour les sangles. J'ai chopé une photo là, je vois ils sont mis comme ça. Alors, est-ce que ça a été mis en force après, ou est-ce que ça se mettait bien comme ça? Et bah, je vais aller tester, je vais regarder. De toute façon, je vais filmer la suite, et on fera toute la partie où on assemblera les côtés. Je vais pointer le bout de la coque. Donc tout ça, on va mettre ça dans la prochaine vidéo. Je pense que ça va être la plus intéressante parce que c'est celle où ça va prendre forme. Après, il y aura encore plein de choses intéressantes. Mais bon, voilà. Allez, tchuss!